Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne préférée et c'est l'heure d'une nouvelle émission. Nous pralons dans Cité Soleil dans bataille qui gagne entre quelques membres de Vivre Ensemble, Benji, Bendino, non Belekou et puis Mikano dans Waf, Jérémy. Et est-ce que nous avons joué une entente? Pas encore. Sinon, peut-être vous capable de jouer une entente là après l'émission. Mais moi, je voulais attirer attention que des fois, l'on regarde les chefs de gang ou demande tout qui ça a fait, qui ça a voulu faire. Parce que on imagine pendant Bendino dit Benji la bataille ensemble avec Mikano, faut me dire que monsieur t'a touillé d'après information qui arrive jeune moi plusieurs soldats. Soldats ça c'est deux nègres qui t'a bataille la plaine et li voyer les nègres eh bien sortant de là vini li touyer yo. Qu'on a grand paquet d'informations qui a véhiculé autour de la mort soldat ça yo. Est-ce que c'est par le fait que qu'on a marché des Doiska? Est-ce que c'est un refus d'obtempérer ou bien yon pas marché sous l'ordre chef là qui la cause? Nèg ça a perdu la vie yo, mais en tout cas faut me dire que eh bien plusieurs soldats monsieur exécuté yo. Benji c'est nèg qui t'a marché des Doiska. Mais immédiatement Benji vin mouté ou ta ka dit tout, gèle Benji te gon problème ensemble avec Iska ou bien li gon problème ensemble avec un pile soldat qui était dans Doiska parce que grand paquet nèg qui était dans Doiska, nèg sa yo Benji gen fixation sur yo et c'est pas pour sans raison où elle te touye Inzaghi. En tout cas, chef de gang, petit bandit qui yo même j'aime toujours les yo pour le péter, n'a va comprendre qu'est-ce qu'a toujours une raison sur l'autre et c'est ça que fait. Il pas toujours paraître comme une évidence pour que les jeunes ont souffri pour dire tout entrer dans gang c'est celle recours. Gagner d'autres recours pour capable bataille avec la vie. Parce que là entrer dans gang nan, des fois la police qui doit pas tout yo, mais c'est propre même gang nan qui mange yo. C'est général là qui tout yo parce que ou que doit juste font bagay que li pas remet. En pile haïtien qui a vivre dans le pays États-Unis obligé d'en cacher dans rien cacoyo parce que yo vraiment peur pour que autorité yo dans question immigration pas mettre main sur yo suite à décision la Cour suprême qui les même bail Donald Trump plein pouvoir pour capable révoquer TPS pour environ 300 000 et plus haïtiens, 6 000 syriens et latriers. Faut qu'on dit que gagné plus passé 250 agents ICE d'après un poste de Bat Bravo la jeunesse qui au même non soirée 26 là dans centre détention Miramar après réunion nèg yo prend la rue de minuit à 5h du matin yo prend plus passé 40 moun et yo fait qu'on ait gagné qui rive Miami, Broad, Palm Beach counties pour capable faire même travail là. Donc haïtien qui a vivre dans les États-Unis qui sous TPS faites attention parce que faut que nous rester très prudent dans ce sens ça. Il y a un journaliste dans le pays des États-Unis qui fait une déclaration. C'est comme si je suis capable de dire que c'est journaliste ça qui dégainait le premier en matière de ça, capable de dire une sorte d'hostilité contre Haïtiens qui vivent dans le pays des États-Unis. Donc, journaliste ça a dit pour qui ça n'a pas arrêter la caille non, pour qui ça n'a pas fait pays nous, même gens avec les États-Unis. Moi senti je ne dis à la au monde qui vivent dans le pays États-Unis sous question TPS là, la vivre avec un pile émotion, un pile révolte et bagay yo vraiment grave pour lui parce que la dit tête li écoutez, pour qui ça c'est moi parce que je ne dis à la m'te cap tourner dans le pays. Mais écoutez, retourner dans le pays, al vivre Port-au-Prince gang, al vivre Plateau Central gang, al vivre dans le département la Tibonite gang. Problème, hein? Et même les ou ta gen chance tomber en dehors, mais on pas capable faire aller retour sur une série de côtés dans le pays là. Donc journaliste ça, nous ta capable dire il affiché hostilité, il dit pas dans question haïtien. Bon c'est vrai, nous contribuer dans économie yo, nous aider yo, même les yo ba non projet là, yo ba non kob en retour, mais c'est ça nous ba yo ba non en retour. Pas quelqu'un monde sur la terre k'ap ba ou sans pas bali ou bien sans le pas yon intérêt dans ou. Quel que soit aide les États-Unis à bay Haïti, c'est que li ouais ça la jeune en retour.
Donc, regardez où est un journaliste campé. Il fait déclaration ça. Ou même qui dans le pays, ou sont tout menacé, ou sont tout vexé. Parce que, est-ce que le journaliste là l'obligé de dire ça? Mais pas oublier, c'est la Kaili. Ou même ou pas la caillou. Et green bagay pour nous dire, monsieur, déclaration ça fait mal. M'pa connais si barbecue tendel, m'pa connais si Jeff Kana entendel, m'pa connais si tout l'autre chef de gang yo tendel. Kounya ça pour comprendre, monsieur, bon me dit non bagay. Nèg ki bandi yo, montrez-moi que nous pas travailler pour les États-Unis. Ça m'ta remè comprendre li. Montrez-moi que nous pas travailler pour les États-Unis. Et si nous pas travailler pour les États-Unis, moi penser les arriver pour nous bailler une véritable leçon. Oui. On nous baille peuple la une chance. Baille peuple la opportunité pour li capable tourner la Kali. Baille peuple la chance pour le refaire ville. Baille peuple la chance pour le démasquer moun sa yo. K'ap vinn faire politique dans pays là. Je ne jodi là, moun qui président dans pays non son ambassadeur américain li, parce que c'est lui qui a passé l'ordre. C'est lui qui dans toute couloir institution yo k'ap dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Pendant ce temps, moi pas comprendre bagay ça. Ça sont un paradoxe. L'organe doit avoir des décisions qu'a prendre dans pays États-Unis pour capable pimper haïtien vini pas bon ici. Et c'est même moun sa yo k'ap prend décision pour voir haïtien tourner, c'est yo même k'ap participer dans jeter pays dans labyrinthe là. Regardez comment quelle autorité dans Trinité maléfique là dit monsieur. Nèg yo méchant en pile oui. Moi pas aucun problème avec les États-Unis. Ouais, si pays a été douce, bon te mettre voir tout haïtien vini. Tout haïtien préfère vivre parce que c'est pas la fin du monde. Mais écoutez, on est gros dans les États-Unis, on a une possibilité pour faire un $100 américain. Le gars de ouais, un bon matin, ice prend et puis l'enfer à droite. Et ça a un problème là. Kounya la loi calculer toute bagaille, c'est pourtant des journalistes là qui font déclaration comme ça. Aïe, de pas qu'à rester dans le journal en tout cas. Mais celle ça me connaît et bagaille la Marie 4 la Marie 14 dans tout sens. Le gouvernement il a travaillé à la solde de la communauté internationale. Les bandits armés, est-ce qu'il m'a dit qu'ils travaillent à la solde de la communauté internationale? C'est pour faire ouais, le contraire. Mais franchement, m'ta envie d'accuser un pile nan yo qui travaille à la solde de communauté internationale là. Sinon, eh bien, communauté internationale a profité de instabilité qui gagne dans le pays là, de instabilité que bandits ont créé dans le pays. Et puis, quitter le marché, non. C'est comme ça, oui. N'a pas quitté le marché. En tout cas, c'est triste pour regarder comment grand pile haïtien qui retrouvé dans situation difficile et que haïtien ça seulement attendre que bagarre a changé à dans pays là pour capable mettre pied au pas boy ici. Après tribunal suprême États-Unis fin by président Donald Trump accès pour lui mettre fin dans TPS haïtien yo, eh bien journaliste américaine Megyn Kelly, qui c'est gros allié politique président Trump, fait déclaration brutale contre Haïtiens qui vivent dans le pays États-Unis. Dans une émission, Megyn Kelly déclaré retourner la caille nous. Sorti dans le pays. Nous connaissons pays pas nous, puis bon passé pas nous. C'est parce que c'est nous qui bâtil ak travail dit qu'il ti nous ak valé nous. Présence nous ici là pas fait l'autre bagaille que fait pays a perdu identité ak valéli. Nous pas vle nous ici là. Sorti, retourner la caille nous, retourner dans fucking Haïti nous. C'est journaliste là qui fait déclaration ça. Jeff, Barbecue, Iso, Tilabli, Chrysla, L'Homme sans jour, Luxon, Benji et tout l'autre nèg yo. Les nous entendons des déclarations ça. Nous contents plutôt bien. Ça fait normal parce que nous contents n'a plein pour nous dire oh nèg a fait complot là pour faire Saint-Domingue qu'a envahi Haïti. Les gon forces étrangères qui viennent dans le pays là, nous toujours dit tête non que pays des Salines son pays qui indépendant. Pas que personne moun là qui capable venir mettre babouquette dans bouche peuple haïtien. Donc nous très sensibles pour pays là. Nous sommes capables de dire tout, nous très sensibles pour frère accès nous qui c'est haïtien. Kounya la m'pral comprendre rapide vite que sensibilité a li réside dans question les étrangers viennent garder nous mal. Ou ka saisi ouais après déclaration ça, gen pile chef de gang qui a même prend réseau pour dire ça fait au mal, yo pas doit traiter haïtien comme ça.
Mais gen les gang yo même yo pas vle moun passer bon côté haïtien, c'est eux même qui pour touyer haïtien. C'est eux même qui pour battre haïtien comme si ou t'a dit haïtien c'est pour yo. Ça c'est moun y a fait habit mais yo pas vle l'autre moun faire l'habit. N'importe l'autre moun qui vient là qui sorti pour faire l'habit, eh bien y a gen problème ensemble avec. C'est seulement yo même qui pour craser briser, qui pour faire exaction sous ti pep ça. Quand y a long moun font déclaration comme ça monsieur. Une déclaration qui pour finir avec nous. Comme si pas grand ken qui prend conscience monsieur. Comme si ou regarde un dirigeant, un journaliste qui font déclaration comme ça. Mais nèg qui premier ministre dans pays nous, on a travaillé pour blanc. Nèg qui chef la police là, c'est l'autre blanc, la prend oui. Pendant ce temps, il a traité pays non de saleté. Il a traité non de tout qualificatif dans pays yo. Yo mandé nous donner la caille non. En comme si nous pas qu'à montrer ça qui a passé à clair. Oh le ciel, peuple haïtien, si nous pas lever tête nous, bagay la prête nan men nous. Si nous pas lever tête nous, yo te mettre touyer nous parce que même toujours dit on est pas mourir à genoux. Plutôt camper ou ban mon balle moi mourir. Mais moi pas mourir à genoux. A fait pour faire mettre à genoux et puis pour touyer par la suite. Non. Mais mes amis, en sérieux non. Comme ça nous pour payer n'a fin avec et puis n'a quitter l'autre monde rancer avec nous parce que yo gen raison. Nous craser pays à vrai. Mais ouais pays ça monsieur. Pays ça m'a regardé là. Plutôt Haïti t'arrêté en 2010 là à genoux le pas de jambe levé non. Franchement parce que ça n'a vivre là li pi mal que un tremblement de terre. Imaginez dans le pays d'Haïti tremblement de terre passé, Port-au-Prince crasé, dégâts évalués à plusieurs milliards. Mais moun tap vive. Pendant Port-au-Prince écrasé ou te joine Jeff Canaran qui peut-être pot ko bandi mais qui était toujours à fonctionner ak moun bon la kay l'el te gon 100 goud, li te kon bay 25 goud. L'orgoman yo kommete le bouilli ou bay voisin on tikal parce que te gon vraiment élan de solidarité entre nous. Pito pays a te vive jusqu'à présent dans tremblement de terre. Parce que tout haïtien t'a gen mensuétude la kayo envers l'autre haïtien pareil yo. Boum, situation changé. Boum, bandi envahi, bandi prend pays yo. Et c'est bandi qui a fait des faits dans ti pays ça. En tout cas, bagay yo aurait demandé pour nous prendre conscience parce que déclaration ça dame nan fait bah c'est son déclaration qui finit avec nous. Et nous gon histoire non pas intéressant pour yo. Histoire non pas fait au plaisir. Et c'est ça qui fait quelque soit nèg qui entre dans logique pour travailler pour Trinité maléfique là même dou ça avant mourir. Ou prend chaise roulante. Ou perdre en pile parti dans corps et ou pral frapper par ça n'ta capable brûler remords de conscience. D'où la condamnation de soi-même par soi-même. Et laisse ça t'a envie remonter le temps pour t'a demander pardon pour ça fait. Là trop tard. Gen un groupe parti politique qui ont même gen gros désaccord avec Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Et voilà pourquoi gagné M. André Michel qui fait déclaration ça pour lui dire que processus électoral là vraiment en danger. Moi crois que vous fait le résumé de la note en très peu de temps, son communiqué conjoint qui portait signature ou ensemble de partis politiques ou ensemble de structures sociales dans le pays. Côté nous exprimer très clairement nos inquiétudes face à l'impasse électorale dans laquelle se retrouve le pays. Nous sommes pratiquement dans une crise préélectorale. C'est une crise préélectorale. Et dans l'histoire de ce pays, pendant les 30 dernières années, nous avons toujours gagné des crises post-électorales, c'est-à-dire des crises qui arrivent et qui éclataient après l'organisation des élections. Or là, on est déjà dans une crise préélectorale. Comment, André Michel, rapidement, n'a dit, d'emblée, vous parlez de crise préélectorale, comment l'image et le gouvernement, quand le gouvernement et le conseil électoral provisoire pas arriver en temps pour publier un décret électoral côté tout le monde d'accord, faut d'accord avec moi, c'est une crise préélectorale. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que le conseil électoral qui a fait élection
un décret électoral qui est publié, côté conseil électoral là, dit-il pas d'accord avec lui. Alors que c'est le conseil électoral provisoire qui a la responsabilité de l'élaboration du décret électoral, c'est pas l'exécutif, c'est une disposition constitutionnelle qui donne à ce CEP cette obligation. Non, on parle d'élaboration. L'élaboration. Bon, l'élaboration ne veut pas dire que c'est à CEPA de faire décret. Il y a pour faire GA, la veut le gouvernement, si le Parlement, la veut le Parlement pour statuer un dernier au sort. Non, quand on dit l'élaboration, il a l'initiative, Mais cela veut dire aussi que on n'est pas capable dans une situation côté un conseil électoral qui a la responsabilité de réaliser les élections et puis un décret électoral qui est publié côté lui-même, il n'est pas d'accord avec lui. C'est un vrai problème. Parce que le décret électoral, c'est le premier outil de travail du conseil électoral. Ça avec lui, il va gérer le conseil électoral là. Mais le CEP n'a pas fait, le CEP non plus, mais je suis d'accord avec vous, mais le CEP non plus n'a pas fait son propre décret. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça se passe en général? C'est pas pour la première fois qu'on a fait décret électoral ou bien loi électorale dans le pays. Oui, les parlements c'est loi. Les parlements c'est loi. Les parlements c'est décret. Comment ça se fait? Le conseil électoral procède à l'élaboration du texte. Le conseil électoral lui soumet le texte là, par exécutif là, ou bien par parlement, un parlement. Maintenant, si parlement ou bien exécutif là, a des désaccords avec le texte là, il y aurait le conseil électoral là, il y a engagé des discussions, il y a joint un consensus, il y a une entente. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand l'exécutif publie son propre décret électoral et que le CEP qui a la charge de faire les élections conteste le décret électoral, c'est déjà une dynamique de crise préélectorale. On pas besoin de parler de partis politiques qui disent pas de consulter. Déjà, au niveau de cette structure qui est habilitée à faire les élections, les contester le décret électoral. C'est ce que j'appelle une crise préélectorale au lieu de crise post-électorale. L'élection a beaucoup même faite et pour déjà une dynamique de laisser frapper. Alors face à tout ça, ce que nous disons est clair. Nous sommes dans une dynamique de dialogue, de discussion, c'est ça notre posture politique. Nous avons eu la semaine dernière de très bonnes discussions avec la CARICOM. On rend compte que CARICOM était convoqué. Les trois anciens premiers ministres des Bahamas, de Sainte-Lucie et de la Jamaïque qui dirigent les éminentes personnes, ils étaient dans la rencontre là et nous avons exprimé nos préoccupations. Nous avons exprimé nos préoccupations et c'est pourquoi nous avons conclu cette note avec un appel au dialogue pour sortir de l'impasse électorale, pour créer les conditions indispensables, les conditions politiques surtout, à l'organisation des élections le plus vite possible dans le pays. Mais nous avons constaté aussi, Michel, par exemple, on regarde nos droits, et c'est pratiquement, par contre, combien organisations qui signataires de notre sang, qui c'est signataires PAC là, après ou même avec Claude, mais la plupart des partis politiques majeurs ayant signé le pacte, eh bien, ils ne disent rien, ils ne dénoncent pas. Donc, est-ce que c'est un petit groupe qui dénonce et que les autres partis, eh bien, ils sont encore partie peut-être de l'affaire, ils ont continué et avancé avec le gouvernement? Bon, élection va pas le faire seulement pour partis politiques qui s'y impactent là. Élection a fait pour les partis politiques signataires du pacte, la fête pour les autres partis politiques qui n'ont pas signé le pacte. C'est ça la vérité. Non, je parle des partis majeurs qui ont signé. Non, assurément, le gouvernement, Premier ministre Jeffrey mais les alliés. Il y a des alliés qui forment la coalition gouvernementale avec lui. Pas de discussion sur ça. Maintenant, si nous parlons d'un processus électoral, il faut que les acteurs politiques soient en confiance. Qu'ils soient signataires du pacte, qu'ils ne soient pas signataires du pacte, c'est pas ça le problème. Alors, nous autres, pour nous avons lancé l'alerte pour dire, écoutez, il y a un problème, d'autant plus que le Premier ministre Fizeme avait pris l'engagement ferme devant la communauté internationale de faire les élections en 2026, et là, nous sommes au 6e mois de l'année, concrètement, rien n'a été fait pour faire avancer le processus. Alors, nous espérons que nous aurons
très bientôt des discussions constructives et la CARICOM s'y est engagée formellement à ce que vraiment ces discussions puissent avoir lieu dans un esprit constructif pour sortir de l'impasse électorale et pour créer les conditions nécessaires à l'organisation des élections. C'est ça notre état d'esprit. Est-ce que la CARICOM a quelconque encouragé aujourd'hui, puisque la CARICOM a été mis hors jeu et de la mise en place de cette dernière phase de la transition? Ce sont les Américains qui ont construit ce qui est là maintenant aujourd'hui. CARICOM n'a pas été du tout impliqué. Est-ce qu'elle a quelconque rôle pour jouer, je veux dire? La CARICOM gagne la responsabilité suivant la dernière version de la feuille de route de l'OEA et suivant la position des Nations Unies, la CARICOM a la responsabilité de faire le suivi en ce qui concerne le processus électoral. C'est sa responsabilité, avec d'autres structures, bien sûr. Dans la dernière résolution que tu prends, et cette affaire a été, cette mission a été confiée au BINU, non? Conjointement. Et c'est pourquoi le secrétaire général de l'OEA, dans ce dernier communiqué, a dit que l'OEA va travailler conjointement avec la CARICOM et le BINU sur le processus électoral. C'est conjointement que l'OEA, la CARICOM et le BINU exercent cette responsabilité. On va rentrer dans la question diplomatique, américain, CARICOM. Non, mais c'est Américain qui t'est couvert, crise là. l'OEA et CARICOM t'es pratiquement hors jeu. On va voir. Et l'essentiel, ça me connaît. Ça me comprend. Je comprends que Alex Didier Fils-Aimé, il prend engagement devant toute la communauté internationale de faire les élections 2026. Cet engagement, ça, il prend devant Américains, il prend devant Canadiens, il prend devant CARICOM, il prend devant Nations Unies, il prend devant les Européens. Nous sommes au 6e mois de l'année, le dossier des élections n'a pas vraiment bougé. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment la communauté internationale va se mettre ensemble pour coordonner cette nouvelle dynamique? Je ne sais pas, parce que je ne fais pas partie de la communauté internationale, je ne suis pas porte-parole de la communauté internationale. C'est CARICOM, Américains, OEA, et Canadiens, Européens, Nations Unies qui pour connaître comment ils vont aller mettre ensemble pour jouer rôle, ils doivent jouer dans le processus là. Mais ça me connaît, c'est que yo même tout, yo très préoccupé par la situation politique actuelle, yo très préoccupé par le fait que nous sommes pratiquement au 6e mois de l'année 2026 et le processus n'a pas vraiment bougé. Moi, je connais qu'ils sont très préoccupés. Ok. Nous pas comment ils vont le faire, mais je sais qu'ils sont très préoccupés. Moi, je connais que ce soit au niveau gouvernement ou de la communauté nationale, à chaque fois que tu as parlé de l'élection pour faire année ça, tu as ajouté, il faut que les conditions de sécurité soient réunies. Est-ce que ces conditions sont réunies aujourd'hui pour des élections? Mais il n'y a pas seulement les conditions sécuritaires. Il y a les conditions sécuritaires, certes, mais il faut dire que conditions sécuritaires, il y a aussi les conditions humanitaires. Mais il y a aussi des dispositions qui te doivent prendre pour faire avancer le processus. Et nous sommes au 6e mois de l'année. Imaginons jusqu'à présent, on peut avoir un décret électoral. Franchement, imaginons jusqu'à présent, on n'a pas encore de date pour les élections. Il n'y a pas encore de budget. Ou dit pas un décret? Ou dit pas qu'il n'y a pas de décret? Écoutez, il n'y a pas de décret. Si il y a un décret qui est sorti, le décret est contesté, et que gagné discussion qu'a faite entre le CEP et le gouvernement pour corriger le décret, et qu'il y aura très probablement et très prochainement, d'après le dernier communiqué du CEP, des discussions entre le CEP et l'ensemble des groupes politiques pour arriver à une entente sur le décret. Cela veut dire qu'il y a un décret contesté, qu'il y a un décret qui est sujet à modification. Si vous prenez la modification du décret, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de décret. Bon. Alors, tout ceci constitue, ça me est capable de relayer des sujets de préoccupation pour les forces politiques, et elle constitue également des sujets de préoccupation pour la communauté internationale. Et assurément, je ne sais pas comment on va le faire, mais il faut trouver un moyen pour sortir de cette impasse électorale, parce que la vérité, c'est que nous sommes au 6e mois de l'année, à la fin du 6e mois de l'année, et le gouvernement n'a pas su faire bouger
le processus électoral correctement. Par exemple, On va voir. Oui, on dit tout à l'heure que les dispositions qu'il doit prendre au niveau sécuritaire qui pas prendre. Moi, j'aime de recevoir ici, on te dit que la responsabilité de rétablir la sécurité dans le pays est partagée et que la communauté internationale, yo même yo gen rôle pas pour jouer. Est-ce que vous estimez que la communauté internationale a joué rôle pour l'élection faite? Je vais vous dire une chose. Et c'est ça le problème de nos dirigeants. Je ne vais pas parler seulement de Didier Fils-Aimé, je vais parler en général de tous les dirigeants. La communauté internationale, ils fait des promesses de support en matière de sécurité. Ils promettent aide en matière de sécurité. Mais la responsabilité première de créer les conditions sécuritaires pour les élections, c'est la responsabilité des gouvernements. Et pas maintenant tête tout. Et c'est ça pour nous comprendre. Pas maintenant tête tout. Si pas de sécurité pour l'élection faite, communauté internationale va prendre responsabilité à mettre sous dol. Pas maintenant tête tout, le bras dit que c'est non pas de voyer sécurité qui fait condition pas réunie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ils promettent des supports, ils promettent aide, mais la responsabilité de gérer les problèmes sécuritaires, de gérer les problèmes humanitaires, de gérer la situation de manière à ce que l'élection soit faite, c'est la responsabilité du gouvernement. Par comprendre, ils vont dire, bon, nous comprenons que c'est nous-mêmes qui sommes en faute, parce qu'il n'y a pas de balle de sécurité. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ce groupe-là déjà constitué, est-ce que c'est un groupe d'opposition au gouvernement, ou c'est une initiative d'opposition, puisque là, nous m'avons dit à parler pour créer les conditions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, écoutez, nous, c'est des groupes qui peuvent retrouver nous dans la gestion de la transition telle que conduite et par M. Fils-Aimé. Bon, c'est position groupe ça, mais il y a d'autres groupes qui n'avaient pas signé le pacte, qui ont même tout, une non dynamique et qui, en quelque sorte, pareil à la nôtre. Et ça n'a construit là son espace d'orientation. Et moi, je crois que nous avons un travail de construction. Nous avons gagné pour nous parler, pour nous rencontrer très prochainement avec d'autres groupes, notamment les groupes qui n'avaient pas signé et le pacte national, pour essayer de constituer une masse critique, pour que nous puissions mettre sur la table, devant la communauté internationale, une proposition pour le redressement du processus électoral. Et ça, c'est un travail politique, c'est un travail de concertation. Il fallait commencer quelque part. Nous avons initié et cette affaire de notre côté avec différents communiqués que nous avons signés et aussi avec la rencontre qu'on a eue avec la CARICOM. Mais il y a d'autres groupes qui travaillent. C'est bon bagage exclusif n'a fait, n'a fait une démarche inclusive pour nous mettre le plus de monde possible là-dedans, pour nous joindre la meilleure manière de redresser le processus électoral. Parce que la vérité, c'est que nous sommes dans un blocage. Le processus n'a pas avancé et tout le monde le constate. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. À la prochaine!